Je ne le répéterai jamais assez, mais je n'ai pas choisi le titre de ma chaîne par hasard. Salut à tous et bienvenue dans ce cycle consacré au réalisateur américain indépendant et underground Frank Henenlotter, cycle que j'ai choisi d'inaugurer par son film Frankenhooker. Alors, avant de me lancer dans l'analyse et dans la critique, petit retour sur le parcours de Frank Henenlotter, cinéaste, il faut bien le dire, assez méconnu du grand public, mais pas des spécialistes du cinéma de genre, voire même du cinéma bis, dont je salue quelques amis au passage. Alors Frank Henenlotter, pour le dire rapidement, est né en 1950. Il est issu donc du cinéma d'exploitation et underground américain qui a émergé on va dire à la fin des années 70, 70 et début des années 80. Bon, son premier film Basket Case, qui donnera lieu à une trilogie dont je reparlerai bien évidemment, est sorti donc à l'orée des années 80, a été tourné un peu à l'instar de quelques autres de ses prédécesseurs, comme Brian Yuzna ou Liam Lustig, ou encore Jim Murrow et son film culte Street Trash. Donc des films en fait clairement d'exploitation, underground, avec la plupart du temps des acteurs semi-amateurs, ou en tout cas très peu professionnels, tournés dans des décors réalistes, crasseux, volontiers craspec, dans un New York à l'époque très peu fréquentable, dans des ruelles sordides peuplées de prostituées, de toxicomanes, et j'en passe. Donc ce qu'on a surnommé cinéma qui s'inspire donc de celui de la 42e rue. Voilà, alors il faut savoir que le cinéma de la 42e rue, c'était un cinéma qui se trouvait dans une ruelle sordide, donc la 42e rue, dans lequel Frank Henenlotter, en pleine adolescence, se rendait assidûment dans les salles. Et alors, en fait, plutôt que de se considérer comme un réalisateur d'horreur, il préfère se définir comme un réalisateur d'exploitation. Pourquoi ? Parce qu'il part du principe qu'il a toujours eu envie d'être un auteur et donc de raconter des thématiques qu'on ne peut pas raconter dans le cinéma mainstream, ou en tout cas le cinéma de série A. À savoir des thèmes très durs comme la jumelléité monstrueuse qu'on retrouvera dans Basket Case, ou encore les limites de la science, que je vais aborder tout à l'heure dans Frankenhooker. Donc voilà, toutes des thèmes traités bien évidemment de manière trash, violente, avec énormément d'humour noir. Bref, petit mot sur la carrière de ce monsieur. Évidemment, je reviendrai encore un petit peu plus sur son parcours dans les prochains films, mais pour l'heure, je vous parle donc aujourd'hui de Frankenhooker, donc réalisé par Frank Henenlotter, réalisé donc en 1990-1990, avec dans les rôles principaux donc James Lawrence, Patty Mullen ou encore Charlotte Helmkamp. Le résumé en quelques mots: Jeffrey Kranken, scientifique fou, ne se remet pas de la perte de sa fiancée déchiquetée par une tondeuse à gazon. Voilà, tout est dit. Mais il espère néanmoins pouvoir la reconstituer grâce à une drogue de son invention, et également à partir de morceaux de cadavres de prostituées toxico de la 42e rue. Mais le problème, c'est que le résultat, bien évidemment, va aller au-delà de ses espérances et donner le jour à une créature aux cheveux violets, à la mini-jupe provocante et aux appétits assatia, vu que son cerveau regroupe les pensées des prostituées décédées. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Frankenhooker ? Eh bien, ma foi, c'est voilà quoi, un bon morceau de cinéma bien déglingué, bien déjanté, comme je les aime. Voilà, donc commençons sans plus attendre par la mise en scène. Alors d'entrée de jeu, je le disais tout à l'heure, Frank Henenlotter se définit lui-même comme un auteur, et ça se voit à travers sa mise en scène, qui, pour un film d'exploitation, on peut même dire un pur film de série B, au petit budget, c'est plutôt bien shooté, quoi. En effet, donc Frank Henenlotter va mettre en place pas mal de panoramiques horizontales, donc c'est-à-dire qu'on va avoir la caméra qui va balayer comme ça, de manière horizontale, l'environnement, notamment de Jeffrey, le fameux Frankenhooker du titre. Donc la caméra qui va par exemple lors de la séquence d'ouverture du film partir, je vais dire, de la cuisine, et puis petit à petit, se promener
donc à l'horizontale, pour aboutir sur Jeffrey qui est en plein dans ses recherches. Alors, je pense que vous aurez compris la référence, mais j'y reviendrai dans le scénario Frankenhooker, Frankenstein. On va voir notre brave scientifique occupé à aborder une créature comme ça un peu bizarre, une sorte de gros cerveau avec un œil au beau milieu, enfin de cerveau cyclope en quelque sorte. Voilà, ça donne déjà un petit peu petite idée du type de savant fou qu'est Jeffrey. Voilà, c'est une manière également de nous montrer que voilà, au sein de la petite banlieue américaine, sans trop d'histoire, que voilà, les pires choses peuvent se dérouler. Et par le biais de ce panoramique horizontal, eh bien, Frankenhooker nous dit en quelque sorte que Jeffrey ne se sent pas totalement à sa place, qu'on sent que malgré le fait que voilà, il est marié à une femme qui semble l'aimer, le respecter, qu'il semble également avoir des amis, vu que voilà. L'histoire se déroule au début d'une fête, d'un barbecue entre amis. On sent que même si en apparence il a l'air de bien être intégré socialement, que malgré tout il est resté ce scientifique un peu barjot qui a clairement des petits soucis, on va le dire comme ça. Et alors par la suite Frankenhooker utilisera assez fréquemment ces panoramiques horizontaux, notamment quand il pénétrera, sans mauvais jeu de mots, dans le bordel des prostituées, où voilà, le but étant de nous montrer ces femmes dans leurs différents environnements et en train de se livrer à des orgies à base de coke, drogue dure, etc. Comme je le disais, je veux dire, on est vraiment dans un cinéma de type underground où vraiment il y a un réalisme cracra qui embellit chacune des images, y compris, comme je le disais au début, les images de faux bonheur idyllique, je vais le dire comme ça, même si on découvre assez rapidement que Jeffrey était vraiment fou amoureux de sa femme. Donc voilà. Alors, l'autre grand aspect de la mise en scène, c'est évidemment ces effets spéciaux pratiques. On est clairement dans du practical, là, même si on le sait, dans les années 70, 80, même un petit peu début 90, 90, donc on avait quand même encore pas mal d'effets spéciaux qui se faisaient un peu comme ça de manière pratique, à base de marionnettes, de maquettes, de latex. Ici, on est en plein dedans. Voilà, d'autant plus que c'est en rapport avec le sujet, Jeffrey étant scientifique, forcément il se livre à des expériences, et donc on a comme ça de très belles maquettes et comme ça de corps démembrés, déchiquetés, complètement abracadabrantesque, hein, mais j'ai envie de dire que c'est ici dans le cas de ce film-ci, et c'est pour ça je ne l'ai pas choisi par hasard, c'est pour moi peut-être le film le plus accessible de Frankenhooker, c'est qu'ici voilà, on est plus dans de l'humour noir que dans du gore, voilà. Il y a vraiment très peu de sang dans le film, contrairement à la trilogie Basket Case par exemple, où ici voilà, le film n'est pas gore. Il est je le disais, il est trash, il est cradague, mais on sent que qu'il a quand même voulu, de par son sujet, une relecture du mythe de Frankenstein, peut-être viser un plus large public, mais en tous les cas ça fonctionne, et je le disais, donc les effets spéciaux practical qui même 35 ans après, reste toujours quand même pour un film d'exploitation, un film quasiment bis, j'ai envie de dire, est toujours bien vu. Donc pourquoi pas. Alors tout ça, ça me permet de passer au scénario. Alors je l'ai déjà dit, mais je le répète, il s'agit donc d'une relecture complètement déglinguée, même dégénérée de Frankenstein, mais plus précisément de La fiancée de Frankenstein, auquel j'ai consacré une vidéo il y a quelques jours, que je vous invite à aller visionner si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, en gros c'est un petit peu ici la même histoire, sauf qu'ici, c'est je vais dire ce n'est pas le savant, ce n'est pas le docteur Frankenstein qui crée une compagne pour sa créature, vu qu'ici la créature c'est la femme qu'il va recréer, il va vouloir recréer sa propre femme sur base de morceaux de cadavres et de foudre. Et donc je le disais, c'est clairement on pourrait même presque parler entre guillemets de remake
voilà, involontaire de la fiancée de Frankenstein, mais je le disais à la sauce 42e rue, voilà, elle me parlait de Midnight Movies, et alors ça donne lieu à une histoire qui, comme je le disais, privilégie beaucoup plus l'humour noir que l'horreur pure, même si voilà, on a des scènes, je le disais, toutes les scènes, voilà, dans le bordel, on voit clairement les prostituées qui sont filmées, littéralement à poil, il y a pas 36 façons de le dire, et non, je ne vous montrerai pas de photos, je n'ai pas envie de me faire striker, mais on sent que, voilà, Frank Henenlotter reste dans ce cinéma d'exploitation où il pouvait se permettre tous les excès, tout en, j'ai envie de dire, s'élargissant à un plus large public. Je le disais, on a un vrai scénario, je veux dire, on a un scénario qui va vraiment d'un point A jusqu'à un point C, je vais le dire comme ça. Donc scénario en 3 actes, donc début, milieu, fin. On a des personnages qui sont, j'ai envie de dire, très bien mis en avant et même j'ai envie de dire plutôt bien interprétés. On a ici James Lawrence donc dans le rôle de Jeffrey Kranken, donc le Frankenhooker du titre. Alors Frankenhooker, c'est cet homme aux valises. On a Frankenstein et Hooker désignant en anglais prostituée. Voilà, donc c'est vraiment un mix des deux. Donc voilà, on peut pas faire plus explicite, je pense. Mais voilà, donc je le disais, Jeffrey Lawrence dans le rôle donc de Jeffrey Kranken, donc une sorte de double trash du Dr Frankenstein, s'en sort plutôt bien. Voilà, il est tour à tour plutôt attachant, un peu pathétique aussi. On a de la peine pour lui, mais en même temps, on se dit qu'il est quand même très fêlé, quoi, un peu ce garçon. Voilà, mais donc voilà, donc on sent qu'il y a quand même une volonté de véritablement raconter quelque chose, d'autant plus que l'histoire voilà se suit sans déplaisir et même plutôt rythmée, vu que je le disais, on a quasiment un rebondissement, je vais dire, et même un gag, bon pas toutes les 2 secondes, on n'est pas non plus chez les As ou chez Mel Brooks, mais en tout cas voilà, quoi, je vais dire, on ne boude pas son plaisir, le film est plutôt bien rythmé, la mise en scène, comme je le disais, est pour ce que c'est plutôt bien établi, bien fourni. Donc voilà, on passe un bon moment devant ce Frankenhooker, donc pur film d'exploitation s'il en est, mais que je vous invite à découvrir. Car vraiment il en vaut la peine, parce que par la suite vous verrez que les autres films de Frank Henenlotter moins sont moins sages, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça, même si on reste malgré tout dans un cinéma un peu sale gosse, je le disais, mais avec néanmoins une volonté de faire un petit peu plus grand public, mais tout en restant fidèle à ses bases de départ. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur Frankenhooker, donc une bonne petite série B, bon petit film d'exploitation, mais plus riche et plus intéressant qu'il n'y paraît au prime abord. Film qui joue sur plusieurs tableaux, qui peut se montrer, comme je le disais, complètement trash, comme totalement déjanté, osant même parfois aller jusqu'à atteindre les limites de la débilité, mais dans le bon sens du terme. Je veux dire, je le disais, il s'agit avant tout de rendre un hommage, et un bel hommage qui plus est, au chef-d'œuvre de James Whale, donc Bride of Frankenstein. Et rien que pour ça, on sent vraiment toute l'ambition qui habite Frank Henenlotter avec ce projet. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Frankenhooker, si vous l'avez déjà vu, si vous l'aimez ou pas, si vous avez envie de le découvrir, sait-on jamais. On en discute, on en débat dans la courtoisie. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Salut, ciao.